Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir frères et sœurs, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, je vous aime. Je sais que vous êtes nombreux pour suivre votre émission que vous aimez tant, qui passe sur YouTube. C'est l'émission Parole divine. En tout cas, shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse de partout où vous êtes, partout où vous allez quand même suivre cette émission qui vous édifie, qui vous fortifie. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que cette année soit une année meilleure, une année où nous allons encore marcher selon les principes, selon les préceptes de Dieu, parce que nous savons que Jésus-Christ revient bientôt. En tout cas, shalom, shalom, shalom. Nous allons encore aujourd'hui parler de la promesse de Dieu. J'ai intitulé cette émission « Les promesses de Dieu sont incontournables ». Les promesses de Dieu finissent toujours par s'accomplir dans nos vies, mes frères et sœurs. Détrompe-toi, que personne ne te trompe, que personne ne nous trompe. Les promesses de Dieu sont incontournables. Personne ne peut contourner les promesses de Dieu. Quand Dieu promet, il réalise. Ma sœur, mon frère, qu'est-ce que Dieu t'a promis pour cette année 2022 qui vient de commencer? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ t'a promis? Ce que Dieu t'a promis finira toujours par s'accomplir. Cela va s'accomplir à un temps propice, à un temps réservé ou un temps propice pour le Seigneur. À un temps, on dit toujours que le temps de Dieu est le meilleur, selon les calendriers de Dieu, pas selon les calendriers des hommes. Quel que soit les temps que cela va prendre, mon frère, ma sœur, la promesse de Dieu est incontournable. La promesse de Dieu s'accomplit toujours dans nos vies et elle s'accomplira. Mon frère, ma sœur, si Dieu t'a promis quelque chose, attends-la, cela finira toujours par s'accomplir au temps convenable de Dieu, au temps fixé par Dieu. Nous allons lire. D'abord, définir qu'est-ce qu'est la promesse. La promesse, c'est un engagement de contracter une obligation ou d'accomplir un acte. Ce que Dieu t'a promis, ne va-t-il pas l'accomplir, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu te décourages? Ne te décourage pas, fortifie-toi, continue dans le droit chemin et Dieu qui t'a promis va accomplir. Dieu qui t'a promis va te donner ce qu'il t'a promis, ce que le Seigneur t'a promis finira toujours par s'accomplir. En tout cas, c'est aussi ce que l'on s'engage à faire. Lorsque le Seigneur s'engage à faire quelque chose avec toi, mon frère, ma soeur, il le fera. Personne ne va bloquer les bénédictions du Seigneur dans ta vie. Personne ne va bloquer les bénédictions de Dieu dans ta vie. Parce que lorsque le Seigneur veut te bénir, personne ne va bloquer cette bénédiction. Personne ne viendra pour contredire la promesse de Dieu dans ta vie. Alors je viens encore te fortifier aujourd'hui. Je viens encore te booster aujourd'hui. Les promesses de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur, finiront toujours par s'accomplir. En tout cas, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas avoir des idées noires dans la tête, que le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a promis ceci, cela, je ne vois pas. Depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai commencé à jeûner, depuis que j'ai commencé à veiller, je n'ai toujours pas vu l'accomplissement de mes promesses. Mon frère, ma soeur, ça, ce sont des idées qui nous sont introduites par les diables. Mais moi, je te dis que le diable est un menteur. Quand Dieu parle, personne ne peut l'arrêter. Quand Dieu bénit, personne ne peut arrêter les bénédictions de Dieu. En tout cas, je viens te confirmer aujourd'hui, pour cette année 2022, le Seigneur va te bénir. Confie-toi en lui, confie-toi en l'Éternel et Dieu finira toujours par te bénir. Alors, mes frères et sœurs, nous allons lire dans Jérémie 1, 11 à 12.
Dans Jérémie 1, 11 à 12, le Seigneur pose la question à Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Mes frères et sœurs, détrompons-nous. Le Seigneur lui-même a dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur ses promesses pour l'exécuter. Tout ce que le Seigneur t'a promis, va l'exécuter. Qu'est-ce qu'il t'a promis, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu attends de la part du Seigneur? Le mariage, les enfants, une maison, une voiture, une promotion, un travail. En tout cas, si tu t'engages à suivre le Seigneur, si tu t'engages à marcher selon lui, mon frère, ma soeur, Dieu va veiller sur sa parole pour l'exécuter. Dieu va veiller sur ses promesses pour l'accomplir. En tout cas, tu verras les promesses de Dieu. Pour cette année 2022, mes frères et sœurs, moi je crois que ce que le Seigneur t'a promis finira toujours par s'accomplir, quel que soit le temps. Lui-même, il a fixé un temps. Dès que ce temps arrivera, mon frère, ma soeur, tu verras le merveille de Dieu. Tu verras le merveille de Dieu. Lorsque le temps était arrivé, Marie, la mère de Jésus, avait vu la visitation de l'ange de Dieu qui lui a promis que tu mettras au monde le Fils de Dieu. C'est lui qui va sauver le monde, Jésus-Christ de Nazareth. Et au temps convenu, au temps convenable du Seigneur, Marie avait accouché. Ce qui nous dérange, mon frère, ma soeur, c'est parce que nous ne voulons pas attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu est capital. Le temps de Dieu est favorable pour nous. Parce que lorsque le temps de Dieu va sonner, personne ne va les bloquer. Tu ne vas pas faillir parce que Dieu lui-même sera là pour protéger ce qu'il t'a donné comme bénédiction. Alors nous devons attendre le temps de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu es découragé, je viens encore te booster, je viens encore réveiller encore ton attention vers le Seigneur. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu verras le miracle qui va s'accomplir dans ta vie. Il est toujours derrière sa parole pour l'exécuter. Nous allons encore lire dans Ésaïe 41, 10. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Là, le Seigneur nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Pourquoi tu promènes des regards inquiets, mon frère, ma soeur? Dieu est avec toi. Oh non, moi j'ai fait ceci, j'ai fait autant d'années dans cette église, j'ai fait des jeûnes et prières, je suis allé dans des montagnes par-ci, par-là, mais je ne vois toujours rien. Lorsque le temps de Dieu n'a pas encore sonné, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas, ne promène pas des regards inquiets. Continue dans la prière, continue sur ce chemin. Continue sur cette voie que tu as choisie de Dieu. Et Dieu lui-même va te récompenser. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Il te fortifie. Il vient à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Quel privilège, mon frère, ma soeur.
Dieu nous soutient par sa droite. Il nous donne toujours la force de surmonter les épreuves qui nous arrivent. Même si tu n'as pas encore vu, garde la foi. Garde la foi, mon frère, ma soeur. Ce que le Seigneur t'a promis finira toujours par s'accomplir. Tu vas palper les merveilles de Dieu. Tu vas palper les merveilles de Dieu dans ta vie. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Il va réaliser ses promesses dans ta vie. Il va réaliser ses promesses dans ta vie, mon frère, ma soeur. Soyons fermes dans la foi. Soyons fermes dans la foi, mes frères et sœurs. Nous allons encore lire pour continuer. Cette fois-ci, nous allons dans le Nouveau Testament. Nous allons lire dans 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Là, on doit se remettre en question, mes frères et sœurs. Si tu sais que tu fais la volonté de Dieu, mon frère, ma sœur, ne crains pas. Attends seulement les temps favorables de Dieu, parce que ça finit toujours par s'accomplir. Dieu ne tarde pas pour l'accomplissement de sa promesse. Mais il veut que tous nous puissions passer par la repentance. La repentance est une chose que nous devons faire tout le jour. Parce que nous branchons de toutes les manières. Nous branchons même par ignorance. Nous branchons même par inadvertance. Mais Dieu veut que nous puissions nous repentir. Que nous puissions marcher dans la sainteté. Que nous puissions marcher dans la sanctification. Et le Seigneur ne va pas tarder à nous bénir. 1000 ans est comme un jour devant le Seigneur. Même si ça tarde, cela veut dire qu'il est en train de préparer quelque chose de meilleur pour toi. Il prépare quelque chose qui va te convenir, mon frère, ma soeur. Il fait des choses d'une manière extraordinaire, pas d'une manière ordinaire, non. Dieu fait des choses d'une manière extraordinaire pour qu'à la fin, que tu puisses le témoigner. Nous allons lire dans Nombre 23, verset 19. Là, on nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? C'est ce qu'il a déclaré. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas, mon frère, ma soeur. Ce qu'il t'a promis, cela va se réaliser certainement. Ce il a dit qu'il va faire dans ta vie, va se réaliser certainement. Parce qu'il est Dieu, il ne ment pas. Il a dit que le soleil soit, et le soleil fut. Créant l'homme à notre image, il a créé l'homme. Aujourd'hui, je te vois, tu me vois. La nature, il a créé. En quoi Dieu peut te mentir, mon frère, ma soeur?
Dieu n'a jamais menti. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Il nous pose la question. Vous et moi. Ce qu'il a dit, il le fera. Il l'exécutera parce qu'il est notre papa. Le problème est que nous devons attendre le temps favorable de Dieu, les temps convenables de Dieu, les temps impartis par le Seigneur Jésus-Christ. Alors il nous demande de persévérer, persévérons dans la foi, persévérons dans la prière. Et les promesses que Dieu nous a faites vont s'accomplir. Cela finira toujours par s'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu vous a promis la fécondité, il le fera. Si Dieu vous a promis une promotion, il le fera. Si le Seigneur vous a promis le mariage, il vous le donnera. Mais vous devez être patient. Car, dit-on, la patience paye. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Il y a une chanson qui résonne dans mes oreilles là. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu finira toujours par faire ce qu'il t'a promis, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, nous allons encore lire dans 1 Chronique 17, 27. Veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Ce que tu bénis, Éternel, est béni pour l'éternité. Là, c'est David qui le dit. Veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Veux-tu hériter les royaumes des cieux, mon frère, ma soeur? Garde la foi. Sois patient. Ne te détourne pas de la parole de Dieu. Nous avons besoin de tout ce qui est bénédiction sur cette terre des hommes. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, si nous cherchons la face de Dieu, c'est pour que nous puissions hériter les royaumes des cieux. Alors nous devons aussi demander à Dieu de nous garder fermes pour que nous soyons bénis pour l'éternité également. Pour que nous puissions hériter également le royaume des cieux. Nous avons besoin du mariage, de matériel, des voitures, des enfants, tout. Toutes ces choses-là passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Dieu a béni énormément David. Mais il est passé. Dieu a béni énormément Salomon. Il était aussi passé. Mais cette parole que nous lisons, vous et moi, ne passera jamais. Alors nous devons aussi, comme David avait demandé, que le Seigneur puisse nous bénir aussi pour l'éternité. La promesse que Dieu t'a faite finira toujours par s'accomplir dans ta vie, mon frère, ma soeur. Garde la foi en Dieu. Garde les yeux fixés vers le Seigneur. Et Dieu te bénira au moment, au temps fixé par lui-même. Ne soyons pas pressés. Ne changeons pas de camp. Restons toujours dans le camp du Seigneur Jésus-Christ.
Et moi, je crois que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, va nous bénir. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur puisse encore vous bénir abondamment. Béni soit le nom de l'Éternel des armées. Que cette année soit une année de gloire, de réussite, une année où nous allons encore marcher dans la volonté de Dieu. Que mon Dieu, les dieux très hauts, vous bénissent. Amen. Au revoir.